Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous continuerons à parler de la conjugaison des verbes. Nous nous étions concentrés dans la vidéo précédente sur le mode de l'indicatif et aujourd'hui nous considérerons les autres modes ainsi que les autres temps. Alors je vous invite à me suivre sur mon ordinateur afin de pouvoir vous expliquer tout cela. Donc, deuxième partie de ce thème consacré à la conjugaison des verbes. Comme j'ai pu le dire dans l'introduction, dans la vidéo précédente, nous nous étions concentrés sur le mode de l'indicatif, essentiellement, ainsi que sur ses différents temps. Aujourd'hui, nous chercherons à comprendre et voir comment se conjuguent les verbes, tout du moins les trois groupes de verbes que l'on rencontre en portugais dans les différents modes, les différents temps existants. Donc parlons du subjonctif par exemple, ou conjonctive en portugais. Prenons le cas des verbes amar, aimer, comer, manger, et abrir, ouvrir. Donc, ces trois verbes représentent en quelque sorte, comme j'ai pu le dire précédemment, ces trois verbes correspondent en fait à trois groupes de verbes, trois groupes ou trois façons de conjuguer un verbe. Donc, le premier groupe, si nous pourrions parler ainsi, ayant la voyelle thématique A. Deuxième groupe, voyelle thématique E. Puis, en ce qui concerne le verbe abrir, ouvrir donc, voyelle thématique I. Donc voyons le subjonctif présent, ayant présent le que je puisse, que je fasse. La conjugaison en ce qui concerne du verbe amar, ou du premier groupe de verbes, se fait de la façon suivante. Que ame, que ames, que ame, que amemos, première personne du pluriel, qui ameis, qui amem. Remarquez maintenant que la conjugaison est différente pour ce qui est de ce groupe de verbes, tout comme en fait le premier groupe, puisque la voyelle thématique est un A, et ici au subjonctif, on retrouve un E essentiellement. Donc verbe comer, manger, que coma, que comas, que coma, que comamos, que comais, que comam. Donc on retrouve une voyelle principalement A. En ce qui concerne le troisième groupe, ayant pour voyelle thématique le I, eh bien on retrouve le A à nouveau. Qui abra, qui abras, qui abra, qui abramos, qui abrais, qui abram. Maintenant, si nous devions passer au pretérito imperfeito, un genre d'imparfait pour ce qui est de notre français. Le subjonctif, donc, qui est masse, on retrouve le A à nouveau. Donc on retrouve la voyelle thématique A, qui est masse, qui est masse, qui est masse, qui est massemos. Il faut accentuer le deuxième A. L'accent est mis sur le deuxième A, qui est massemos, qui est masses, qui est massem. Puis en ce qui concerne le verbe comer, on retrouve à nouveau la voyelle thématique E. Que comes, que comesses, que comesse, que comessemos. On accentue le premier E, que comessemos, que comesseis, que comessem. Puis remarquez que à la forme du passé, on retrouve les voyelles thématiques pour ce qui est de leur groupe. Verbe abrir, ouvrir, qui abrisse, qui abrisse, qui abrisse, qui abríssemos. Il faut accentuer le I, qui abríssemos. Deuxième personne du pluriel,
que abrisseis, puis que abrissem. Donc je pense que jusque-là c'est assez compréhensible puisque alors qu'au présent, remarquez que la voyelle thématique qui est un A se présente sous la forme d'un E, ou tout du moins le E est la lettre ou est la voyelle présentée. Donc un subjonctif, en portugais on dit conjonctive, rappelez-vous cela. Subjonctif présent, donc on retrouve la voyelle E qui prédomine. Et pour ce qui est du deuxième et du troisième groupe, la voyelle thématique qui était un E, qui est un E, et en ce qui concerne le troisième groupe, un I, on retrouve un A dans les deux cas. Néanmoins, à la forme du passé, on retrouve les voyelles thématiques de ces mêmes verbes. Donc, pour le verbe aimer, amar, on retrouve le A tout au long de la conjugaison. Puis, pour ce qui est du deuxième groupe, ayant pour exemple le verbe comer, on retrouve le E tout au long de la conjugaison. Puis, idem pour le troisième groupe, on retrouve le I. Passons maintenant à un passé composé, pour ainsi dire. Donc, lorsqu'il est dit ici que ce temps est un pretérito perfeito, donc c'est un passé, mais il est dit ici qu'il est composto, donc il a un verbe auxiliaire. Donc en ce qui concerne la conjugaison du subjonctif à ce temps, remarquez que c'est tout simple. Vous utilisez le verbe ter, avoir, ter, mais en fait vous conjuguez ce verbe auxiliaire, ter, au subjonctif présent, pardon, puis un participe passé. Idem pour le deuxième et troisième groupe, donc on conjugue le verbe à ces différentes personnes, puis on ajoute un participe passé. Donc en ce qui concerne le verbe amar, ce sera amado, comer, comido, puis abrir, ici c'est une forme irrégulière d'un participe passé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. J'aurais pu prendre le verbe assumir, assumer, et on aurait eu la forme du participe passé assumido. Dans ce cas-là, la forme du participe passé du verbe abrir est une forme dite irrégulière en portugais, puisqu'elle elle ne suit pas cette logique, et on a le participe passé sous la forme de aberto. D'ailleurs, c'est un mot que vous retrouverez assez fréquemment euh, dans des établissements avec une petite pancarte qui vous dira aberto, donc le magasin est ouvert, ou bien fechado, fermé. Mais pour ce qui est de notre conjugaison, remarquez donc que la conjugaison du verbe est faite sur le verbe auxiliaire, puis le verbe principal est tout simplement au participe passé. Donc pour ce qui est de ce verbe, ce temps, pardon, pretérito perfeito composto. Pretérito mais perfeito composto, qui serait en quelque sorte un plus que parfait. Et dans ce cas-là, on a à nouveau un verbe auxiliaire qui est ici conjugué au passé, puis un participe passé. Donc verbe auxiliaire, dans ces cas-là, le verbe auxiliaire est conjugué et le verbe principal, soit amado, amar, soit comido, de comer, ou bien aberto, de abrir. Verbe auxiliaire conjugué
idem plus participe passé. En ce qui concerne le futur, on a ici deux formes du futur. Une forme dite simple, et j'ai déjà pu le dire dans une vidéo précédente. Donc le verbe principal est conjugué. Dans une forme dite composée, donc on cède, ou on cède d'un verbe auxiliaire, c'est un petit peu un pléonasme. On a tout simplement un verbe auxiliaire plus un participe passé. Donc futur simple du subjonctif, attention, on parle du subjonctif. Amar, amares, amar, amarmos, amardes, amarem. Verbe comer, comer, comeres, troisième personne comer, première du pluriel comermos, comerdes, comerem. Verbe abrir, ouvrir, abrir, abrires, abrir, abrirmos, abrirdes, abrirem. Donc comme vous pouvez le voir, dans certains cas, on pourrait se sentir confus dans la mesure où cette forme conjuguée, donc la première, la troisième personne du singulier, ont une forme identique à l'infinitif. Aidez-vous du contexte, tout simplement, afin de comprendre quel est le temps, mais bien évidemment, quelle est la conjugaison à utiliser. Futur avec le verbe auxiliaire. Donc le verbe est conjugué sous cette forme. Tiver, tiverges, tiver, donc plus participe passé, bien évidemment. Tiver, tiverges, tiver, tivermos, tiverdes, tiverem. Donc je pense que ce n'est pas assez compliqué dans la mesure où si l'on arrive à suivre une certaine logique, et bien évidemment avec du temps, on y arrive. Conditionnel. Verbe amar, comer, abrir, sous une forme simple, puis une forme composée. Amaria, amarias, amaria, amariamos. On accentue le i. Amarias, on accentue le premier i également. Et enfin, amariam. Donc on parle d'un conditionnel. Deuxième groupe, kumeria, kumerias, kumeria, kumeriamos. Accentuer le i, tout comme à la deuxième personne du pluriel. Accentuer le premier i. Kumerias, kumeriam. Verbe ouvrir, abrir, abriria, abririas, abriria, abririamos, abririas, abririam. Donc remarquez qu'on a le verbe sous sa forme complète, amar, puis les terminaisons ia, ies, ia, iams, ies, iam. Il en va de même pour le verbe comer. Vous avez l'infinitif, puis les terminaisons ia, ias, ia, donc comme pour ce qui est du verbe amar, premier, deuxième, troisième groupe. On retrouve ici le verbe sous sa forme infinitive, abrir, puis la terminaison ia. Abriria, abririas, abriria, abririamos, abririas, abririam. En ce qui concerne la forme dite composée ou avec le verbe auxiliaire, teria, donc on retrouve le verbe auxiliaire ter ou avoir, ter, donc la forme du verbe à l'infinitif,
ter, puis la terminaison ia, ias, ia, iams, ies, et enfin iam. Plus, bien évidemment, participe passé. Donc, que ce soit pour le premier, deuxième ou troisième groupe de verbes. L'impératif est tout simple puisque il n'y a que deux formes, deux personnes, tu et vous. Pour le verbe amar ou premier groupe, am. Donc l'ordre est donné où l'on dit sous cette forme am ou bien amai. En ce qui concerne comer, comme ou bien kumei. Verbe abrir, pardon. Abrir, ouvrir. Abre, ou pour ce qui est de la deuxième personne du pluriel, abri. Voyons maintenant les modes restants comme l'infinitif, infinitive, le gérondif, puis le participe passé. En ce qui concerne l'infinitif, j'avais pu en parler dans une vidéo précédente. Il y a pour ainsi dire deux formes d'infinitif. Une forme impersonnelle, où l'on a le verbe, donc sous sa forme à l'infinitif, amar, kumer, abrir. Une forme impersonnelle. Puis une forme dite personnelle, qui se conjugue en quelque sorte à toutes les personnes, puisqu'à la première personne, nous aurons amar, deuxième personne du singulier amach, amar, pour ce qui est de la troisième personne du singulier, amarch, amarch, amare, en ce qui concerne la troisième du pluriel. Pour les verbes du deuxième et troisième groupe, il en va de même. Comer, abrir, comerch, abrir, comer, abrir, comermos, abrirmos, comerdes, abrirdes, comerem, abrirem. Donc remarquez que à la forme de l'infinitif, on ajoute pour certaines personnes. Remarquez que pour la première et la troisième personne, on n'ajoute rien, puisqu'il n'y a pas de différence avec le verbe sous sa forme infinitive. Mais on voit déjà un changement en ce qui concerne la deuxième du singulier, première personne du pluriel, mouche, amar, mouche, amar, dish, amare. Donc remarquez que on a le verbe à l'infinitif, bien évidemment, puis on ajoute les différentes terminaisons en fonction de leur personne. Gérondif, amando, comido, puis une forme ici irrégulière. J'aurais pu choisir un verbe dit régulier. Je n'ai pas pensé sur le coup, mais bon. Pour ce qui est du verbe abrir, il a une forme irrégulière de participe passé. Au lieu de dire abrido, la forme du participe passé du verbe abrir est aberto. Dans ce cas-là, c'est une forme irrégulière. Participe passé, et là je me suis trompé, exactement. Puisque nous devrions avoir abrindo. Je ne me suis pas rendu compte, excusez-moi. Abrindo. Le participe passé, donc de abrir et abert, et non pas le gérondif. Donc, gérondif d'abrir, abrindo, et ici, également, ça m'a échappé, je m'excuse. Gérondif, amando, comendo, abrindo. Donc, on garde pour ainsi dire le radical, et on ajoute les terminaisons ANDO,
ENDO pour le deuxième groupe, INDO pour le troisième groupe. Donc, participe passé Ahmad, nous l'avions déjà vu. Ahmad, Kumid, Abelt. Maintenant, remarquez un type de verbe que vous pourrez rencontrer, que vous rencontrerez certainement d'ailleurs, puisque on a l'exemple du verbe amal, aimer, mais avec un pronom personnel. Et remarquez que dans certains cas, c'est assez évident, dans d'autres pas. Donc, en ce qui concerne l'indicatif présent, amu, vous avez le verbe sous sa forme au présent de l'indicatif. Et remarquez que le pronom personnel, donc si c'est un O, bien évidemment, on parle de quelqu'un du sexe masculin. Si on parlait de quelqu'un du sexe féminin, alors, au lieu d'un O, on aurait un A. Ici, au lieu du pronom loup, si on parlait de quelqu'un du sexe féminin, on aurait tout simplement le pronom la, un mâle. J'ai pensé à quelqu'un du sexe féminin et nous avons ici un O, un lo. Donc première du singulier am, deuxième ça change, troisième, première du pluriel, deuxième et troisième, les pronoms changent. Remarquez que ils se placent au présent, toujours après le verbe. Am, amal, amal, nós amamos, vós amai, eles ou elas amam. Ici, le pronom change. Pretérito imperfeito. Donc le verbe est conjugué au temps dont on parle. Pronom après le verbe. Idem en ce qui concerne ce temps, pretérito perfeito simples, donc une forme du passé composé. Amei, donc pronom personnel toujours après le verbe. Pretérito mais que perfeito simples, qui serait en quelque sorte un plus que parfait. Amaro, on retrouve toujours le pronom après le verbe. Donc le verbe est conjugué au temps dont on parle, bien évidemment, mais on veut ici souligner l'importance et le placement, ou la place, pardon, la place, la position qu'occupe le pronom personnel dans la phrase. Et dans ce cas, après le verbe. Futur. Am alway. Remarquez que le verbe est pour ainsi dire décortiqué et le pronom, on ne dit pas amarei, amareio. On pourrait être tenté de dire amareio, donc futur. Non, on dira amaluei. Remarquez que le verbe est décortiqué et le pronom à l'intérieur du verbe, pour ainsi dire. D'ailleurs, les traits d'union qui sont comme ça, donc je n'ai pas mis les traits d'union pour souligner la place du pronom, mais il se place de cette façon, donc le verbe s'écrit de cette façon avec ses traits d'union. Première personne, deuxième personne, troisième du singulier, première du pluriel, deuxième du pluriel, troisième du pluriel. Remarquez alors la différence. Alors que, en ce qui concerne ces quatre temps de l'indicatif, le pronom se place après. En ce qui concerne le futur, à l'intérieur du verbe, puis on a la terminaison à la fin. Subjonctif présent, le verbe est conjugué au temps dont on parle, mais remarquez que le pronom personnel se place avant le verbe. Idem pour le pretérito imperfeito,
du subjonctif, et pour ce qui est de son futur. Donc, dans ce cas-là, le pronom personnel se place avant le verbe. Conditionnel, tout comme le futur, de l'indicatif, on s'aperçoit que le pronom personnel apparaît, pour ainsi dire, à l'intérieur du verbe. Donc il divise le verbe. Amaluia, amaluias, amaluia, amaluíamos, amaluias, amaluiam. Impératif, amo, le pronom se place après. Donc une fois de plus, si c'est un O ou si l'on parle de quelqu'un du sexe masculin, on écrira ou on utilisera un O. Si l'on parle de quelqu'un du sexe féminin, donc comme je l'ai déjà dit, et je le répète, on utilisera un A. Amo, amaio. Infinitif personnel, le pronom apparaît après le verbe. Amar, amar, amal, amarmo, amardo, amarem. Infinitif impersonnel, amar. Donc le verbe est conjugué et le pronom personnel après. Donc il apparaît après le verbe. Sous sa forme impersonnelle également, et au gérondif, qui est un temps, comme j'ai pu déjà le dire dans d'autres vidéos, c'est un temps que on ne retrouve pas assez fréquemment en portugais, ou tout du moins on ne l'utilise pas euh, assez souvent comme les Brésiliens, donc au contraire des Brésiliens, pardon. C'est un temps que vous trouverez assez fréquemment chez un Portugais du Brésil, donc c'est un temps que les Brésiliens utilisent assez fréquemment, mais en ce qui concerne les Portugais, ce n'est pas un temps qui est assez utilisé. On utilisera plutôt un présent de l'indicatif ou quelque chose d'assez différent. C'est juste un détail que je voulais souligner, mais bon, voilà. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Faites-le moi savoir par le bouton j'aime également. Ce sera toujours assez sympathique de votre part d'avoir un retour de vos besoins. D'ailleurs, si vous avez des commentaires à me faire ou des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ce sera pour moi un plaisir de vous répondre. Une fois de plus, merci pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.